Le nom du Seigneur est un refuge. Je m'accroche à lui et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Je m'accroche à lui et je suis sauvé. Oui, saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Merveilleux est le nom du Seigneur, merveilleux est le nom du Seigneur, merveilleux est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Oh, le nom du Seigneur est un refuge. Oh, je m'accroche à lui et je suis sauvé. Oh, le nom du Seigneur est un refuge. Je m'accroche à lui et je suis sauvé. Grand est le nom du Seigneur, grand est le nom du Seigneur, grand est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Bon est le nom du Seigneur, oui, bon est le nom du Seigneur, bon est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu dans ce monde et que tu es mort à la croix pour nous sauver, tu es notre Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es notre Père, tu es notre force, tu es notre sagesse et tu es notre intelligence. Père, ce matin encore, je veux te glorifier, je veux t'élever, je veux louer ton nom, Papa, je veux exalter ton nom, car toi seul, Seigneur Dieu, tu mérites la louange de nos lèvres. Toi seul, Seigneur Dieu, tu mérites les fruits de nos lèvres qui confessent à tout jamais que toi, tu es le Saint d'Israël, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elles existent, c'est toi. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons encore, nous t'élevons encore, nous te glorifions pour toutes tes merveilles, pour tout ce que tu fais dans ton église, pour tout ce que tu fais dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Oh papa, tu as besoin, Seigneur Dieu, que ton église te glorifie, que ton église t'élève, papa. Seigneur Dieu, nous ne serons pas des lâches. Seigneur Dieu, nous ne serons pas, Seigneur Dieu, ceux qui sont incrédules, mais nous serons ceux-là qui connaissent leur Dieu, que toi-même tu as promis dans ta parole, qui feront des exploits. Et en ton nom, Seigneur Dieu, nous allons faire des exploits. En ton nom, Seigneur Dieu, nous allons faire des exploits pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ta majesté. Éternel mon Dieu, ouvre encore ma bouche ce matin, ouvre mes lèvres ce matin, afin que j'annonce ta parole avec exactitude, afin que j'annonce ta parole avec précision, afin que j'annonce ta parole à mes frères, pour fortifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour édifier ton église. Père, merci encore à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Je suis de nouveau dans la joie ce matin de pouvoir partager avec vous ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et l'enseignement était un peu plus long, ou bien l'exhortation était tellement long que j'ai fait qu'une partie.
Et aujourd'hui, Dieu me met à cœur de poursuivre ce que nous avons commencé la semaine dernière, à savoir le nom de Jésus-Christ, à savoir Jésus-Christ. Nous avons vu dans la semaine dernière, nous avons vu que ce soit le bâton de Moïse, que ce soit le bâton de David, que ce soit la quatrième personne qui a été avec Shadrach, Meshach et Abednego dans les temps de feu, ou que ce soit l'ange qui a fermé la bouche au lion, au gueule de lion, devant qui on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Nous avons vu que cette personne, nous avons vu que ce personnage, ce n'est que Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus-Christ. Nous avons vu selon les Écritures que Jésus était là dès le commencement. Jésus était bel et bien là depuis le commencement. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre encore pour voir encore les merveilles de Jésus-Christ. Les merveilles de Jésus-Christ dans la parole. Les merveilles de Jésus-Christ dans notre vie. Les merveilles de Jésus-Christ dans l'Église. Parce que Jésus-Christ fait toujours des merveilles. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est le Saint d'Israël. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Et nous devons lui faire confiance. Nous devons lui donner notre vie. Nous devons lui donner comment? Tout notre cœur, tout notre être, nous devons le lui donner. Car c'est lui seul qui mérite notre vie, qui mérite notre cœur, qui mérite notre amour. Car lui, il nous a aimés le premier. Alors, pour continuer, nous allons voir un passage dans Jean chapitre 14. Nous allons voir un passage dans Jean chapitre 14 très rapidement. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, nous allons voir le verset 13 et 14 et le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 13 à verset 15. Il dit ceci: et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors vous comprenez pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas été comment? Ils n'ont pas été brûlés par le feu parce qu'ils ont demandé à leur Dieu que leur Dieu soit avec eux dans le feu. Alors vous comprenez pourquoi Daniel n'a pas été dévoré par les lions, parce que Daniel a sollicité que son Dieu soit avec eux dans la fosse aux lions. Et nous continuons au verset 15, il dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, Jésus-Christ aussi, ce sont ses commandements. Parce que nous avons vu dans Proverbe chapitre 4 la dernière fois, où nous avons lu du verset 1 au verset 10. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de revenir dessus. Nous comprenons que la parole de Dieu représente Dieu lui-même. La parole de Dieu représente Dieu lui-même. Et les commandements de Dieu représentent encore Dieu lui-même. Lorsque tu obéis au commandement de Dieu, lorsque tu marches selon le commandement de Dieu, tu marches avec Dieu. Quand on marche avec le commandement de Dieu, nous marchons avec Dieu lui-même. Parce que Dieu se retrouve dans sa parole. Dieu se retrouve dans ses commandements. Proverbe chapitre 4, le verset 1 à 10. Méditez-le. Dieu se retrouve dans ses commandements. Les commandements de Dieu représentent Dieu. Et celui qui honore Dieu par ses commandements marche avec Dieu. Il ne sera jamais déçu. Dieu sera toujours à ses côtés. Dieu marchera toujours avec lui. Dieu agira toujours avec lui et près de lui parce qu'il marche avec ses commandements. Et Dieu a dit, selon Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que si vous gardez les commandements de Dieu, tout ce que vous allez demander à son nom, il va le faire. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre passage aujourd'hui et nous allons continuer à la découverte de notre Dieu. Nous découvrons notre Dieu aujourd'hui. Nous allons continuer avec un autre passage, mais avant d'aller dans
ce passage. Permettez-moi de lire rapidement Marc chapitre 16. C'est très important. Marc chapitre 16, nous lisons du verset 16 au verset 18. Marc chapitre 16, du verset 16 au verset 18 dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc vous voyez les signes qui doivent accompagner ceux qui vont croire. Et ces signes qui accompagnent ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Ce sont les signes qui accompagnent ceux qui croient au nom de Jésus-Christ et ceux qui marchent selon ses commandements. Marc 16, verset 16 au verset 18 est l'accomplissement de Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je ferai beaucoup de signes, je ferai beaucoup de prodiges, je ferai beaucoup de miracles dans votre vie. C'est ce que Dieu veut dire dans Jean chapitre 14, verset 15. Voilà pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais nous voyons dans Marc chapitre 16, le verset 16 au verset 18, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ensuite, il y aura des signes et des miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Mais en quel nom? Mais en son nom, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai glorifié le Seigneur tout à l'heure, a dit, le nom du Seigneur est un refuge, je m'approche à lui et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, je m'approche à lui et je suis gardé. Donc c'est le nom du Seigneur qui change tout. C'est le nom du Seigneur qui accomplit tout. C'est le nom du Seigneur qui accomplit tous les merveilles de Dieu. C'est le nom du Seigneur ou c'est sa main. Alléluia. Vous ne me croyez pas? Maintenant, continuons. Nous allons aller dans Psaume 44. Nous allons méditer Psaume 44 aujourd'hui. Nous allons méditer le Psaume 44. Nous n'allons pas tout méditer. Mais nous allons méditer le Psaume 44. Nous allons prendre du verset 2 au verset 9. Psaume 44, le verset 2 au verset 9. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, soyez bénis. Allons-y avec la parole de Dieu. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leurs épées qui se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras qui les a sauvés. Waouh! Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Mes frères, je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de lire ce matin. Regardez bien, nous revenons au verset 2. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Dieu a accompli des œuvres au temps de nos pères. Et nos pères nous les ont racontées. Et il continue. Au jour d'autrefois, de ta main, la main de Dieu c'est encore Jésus-Christ. La main de Dieu c'est encore Jésus. Alléluia. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leurs épées qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Ce n'est point leur bras, ce n'est pas leur propre bras, leur propre muscle qui les a sauvés.
parce que nos pères avaient des muscles. Ils étaient des personnes musclées. Mais ce n'est pas par leurs muscles qu'ils étaient sauvés. Et il continue. Mais c'est ta droite. Oh, alléluia, mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Donc c'est la droite de l'Éternel qui est Jésus-Christ. C'est le bras de l'Éternel qui est Jésus-Christ. C'est la lumière de ta face qui est Jésus-Christ qui a comment? Qui a sauvé nos pères. Qui a sauvé nos pères au jour d'autrefois. Et il continue. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, alléluia. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Regardez ce qui est écrit. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Je ne me confie pas à mon arc, mais je me confie en ton nom. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Quel est le nom que tu célèbres, mon frère? Quel est le nom que tu célèbres, ma soeur? Quel est le nom que tu amplifies dans ta vie? Alléluia. Si tu n'amplifies pas le nom du Seigneur Jésus, si tu ne célèbres pas le nom du Seigneur Jésus, tu seras tout le temps dans les problèmes. Alléluia. Tu n'auras pas de la délivrance, car la délivrance, c'est le bras de l'Éternel. La délivrance, c'est la main de l'Éternel. La délivrance, c'est la droite de Dieu qui est Dieu lui-même. Alléluia. Regardez ce que le psaume nous dit. Je vais relire le verset 4 au verset 9. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point par leurs épées, c'est-à-dire, ce n'est pas par les armes qu'ils ont, les armes naturelles qu'ils ont, qui se sont emparés du pays que Dieu leur avait promis. Alléluia. Il continue. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Non plus leur bras avec plein de muscles. Leur bras avec plein de muscles n'a pas pu les sauver. Je continue. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qui est écrit ici dans le psaume 44, le verset 4. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. C'est encore Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Nous continuons. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Alléluia. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas à ma flèche que je me confie. Ce n'est pas à mes épées que je me confie. Alléluia. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Mais c'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui porte le nom Je suis, qui nous délivre. Alléluia. Et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom.
Alléluia. Oh, nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Quel est le nom que tu célèbres, ma soeur? Quel est le nom que tu chantes, ma soeur? Quel est le nom que tu élèves, mon frère? Quel est le nom que tu amplifies, Église? Église de Dieu, quel est le nom que tu célèbres? Moi, j'ai décidé de célébrer le nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai choisi, alléluia, de glorifier le nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai choisi d'aimer le nom de Jésus-Christ, car ce nom, c'est la vie pour mes os, car ce nom, c'est la vie pour mon corps, car ce nom, c'est ma sagesse, car ce nom, c'est mon intelligence. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ, oh, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom qui nous a été révélé, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en ce nom, nous confessons ce nom, nous prions en ce nom, nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Allons-y très rapidement. Jean chapitre 17. Nous lisons du verset 1 au verset 6. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as, à tous ceux que tu lui as donné. Or, alléluia, regardez le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Nous avons un seul vrai Dieu. Nous n'avons pas deux dieux. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons pas quatre dieux. Nous n'avons pas plusieurs dieux. Mais nous avons un seul Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ afin que nous puissions le contempler, afin que nous puissions le connaître. Alléluia. Car il est écrit ici. Oh, alléluia. Au verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oh, la vie éternelle, c'est que nous connaissions notre Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais regardez le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-toi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Glorifie-toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Cela prouve que ce que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 44, c'était Jésus-Christ qui avait glorifié, qui avait élevé, qui avait protégé, qui avait renversé les ennemis de nos aïeux, de nos ancêtres. C'est lui qui avait fait ça parce que lui, il était là dès le commencement. Alléluia. Mais regardez le verset 6. Le verset 6 donne un détail important que je veux que tu soulignes dans ta Bible, mon frère, que je veux que tu soulignes dans ta Bible, ma soeur, et que tu t'attaches à cette parole avec tout ton cœur, avec toute ta force et avec toute ton âme. Alléluia. Il est écrit au verset 6. J'ai fait connaître ton nom, alléluia. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voilà pourquoi je vous dis que la parole ou les commandements de Dieu, c'est encore Dieu. Alléluia. Mais regardez, il dit, j'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Les hommes qui ont rencontré Jésus-Christ, ils ont connu qui est Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Voilà pourquoi je vous pose la question. Quel est le nom que tu glorifies dans ta vie? Quel est le nom que tu célèbres? Quel est le nom que tu adores? Adores-tu le nom du Dieu? Adores-tu le nom de Jésus? Adores-tu le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Adores-tu le nom du Dieu qui s'est révélé à Moïse sur la montagne d'Horeb? Alléluia. Adores-tu le Dieu auquel Shadrach, Meshach et Abednego ont cru et ils ont été jetés dans le lac de feu?
ou bien adores-tu quelqu'un d'autre? Oh, alléluia. Il est écrit au verset 6 de Jean chapitre 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Quelle est la parole que tu gardes, mon frère? Quelle est la parole que tu gardes, ma soeur? Gardes-tu la parole de Dieu? Gardes-tu la parole de ton Dieu? Gardes-tu la parole du nom de ce Dieu-là? Ou tu gardes la parole d'un autre nom? Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de noms dans le monde. Il y a le nom de Mohamed, il y a le nom de Krishna, il y a le nom de Bouddha, il y a le nom de ceci, il y a le nom de cela. Mais nous avons un seul nom. Alléluia. Mais nous avons un seul nom. Nous avons un seul nom, nous, aujourd'hui. Et c'est en ce nom que nous croyons. C'est en ce nom que nous célébrons. C'est en ce nom que nous adorons. C'est en ce nom que nous célébrons le Seigneur. Et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons tout très rapidement dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Très rapidement, Actes chapitre 3. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Nous allons lire un passage là-bas. Très rapidement. Oh, alléluia. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit ici. L'apôtre Pierre dit ici. Oh, alléluia, alléluia. Actes chapitre 3, le verset 16 au verset 21. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Peut-être vous ne vous souvenez pas, nous allons aller plus loin. Au verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez de cela? Bon, mes frères et sœurs, comme je ne veux pas perdre trop de temps, je vais résumer et je vais revenir au verset principal que je veux vous faire comprendre. Mes frères et sœurs, Pierre allait au temple. Pierre et Jean, ils allaient au temple. Mais devant le temple, il y avait un infime qui s'asseyait tous les jours, qui demandait l'aumône. Mais ce jour-là, Pierre et Jean ont dit, nous n'avons pas de l'argent, nous n'avons pas de l'or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, cela se trouve au verset 6. Au verset 6, vous voyez, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Pierre a dit à cet infirme, à cet impotent de se lever. Et le peuple était étonné, le peuple était touché. Et nous voyons l'accomplissement de cette parole que le Seigneur avait donnée aux disciples en Marc chapitre 16, le verset 16 au verset 18. Nous voyons l'accomplissement de cette parole. Nous voyons l'accomplissement de Jean 14, le verset 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Nous voyons l'accomplissement de cette parole également. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre a eu de l'assurance et qu'il continue à dire au verset 16 jusqu'au verset 21 où je vais m'arrêter, il dit ceci. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Même les temps de rafraîchissement viennent d'où? Ils viennent de notre Seigneur.
si tu veux avoir un peu de repos dans ta vie, tu veux avoir un peu de calme, tu veux avoir un peu de tranquillité dans ta vie, cela doit venir encore de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Regardez, Dieu a parlé de toutes ces choses dans les temps anciens par la bouche de ses prophètes. Et Daniel était un prophète. Alléluia. Moïse était un prophète. Alléluia. David était roi, mais il était prophète. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va déclarer aux apôtres que les Écritures parlaient de lui, témoignaient de lui, parlaient de lui, parce que les Écritures, c'est lui-même. Il va dire que c'est de lui qu'il est question dans le livre, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Nous savons que la loi de Moïse, c'est Dieu. Nous savons que les psaumes, c'est Dieu. Nous savons que les prophètes, c'est encore Dieu. Et Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le nom, il y a un seul nom qui nous a été donné. Il y a un seul nom qui nous a été révélé. Alléluia. Il y a un seul nom qui nous a été donné. Regardez encore ce que Pierre dit de ce nom. Alléluia. Nous allons voir un Pierre chapitre 2. Un Pierre chapitre 2. Et nous allons lire du verset 4 ce que Pierre dit de ce nom. Il dit Alléluia. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets à Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit à la pierre angulaire, à la pierre vivante, ne sera point confus. Donc la pierre vivante, c'est encore Jésus-Christ. La pierre angulaire, c'est encore Jésus-Christ. Oh, la pierre rejetée par les hommes, c'est encore Yeshua Hamashiach. Elle est la pierre angulaire, elle est la pierre vivante, mais elle a été rejetée par les hommes. Mais à toi et à moi, nous l'avons reçue. Alléluia. Et elle fait de nous des enfants de Dieu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ici est pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alléluia. Ici est parce qu'ils n'avaient pas cru à la parole. La pierre angulaire, c'est encore la parole. Alléluia. Parce que la pierre angulaire parle. La pierre vivante parle. La pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Il annonce les oracles de Dieu. Il annonce son royaume. Il parle de son royaume. Il veut attirer les hommes dans son royaume. Et les hommes qui ne croient pas, ici est pour n'avoir pas cru à sa parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alléluia. Oh, le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. C'est un nom qui est merveilleux. Et ce même Pierre va raconter encore dans Actes chapitre 4, le verset 12. Nous allons dans Actes chapitre 4, le verset 12 très rapidement. Actes chapitre 4, le verset 12. Pierre va raconter encore. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
par lesquels nous devions être sauvés. Il y a un seul nom qui a été donné. Il y a un seul nom qui a été révélé. Comme Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Jean chapitre 17, le verset 6, il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Et moi, j'ai fait connaître ton nom à ces hommes-là. Et voilà pourquoi Pierre peut dire ici, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Nous sommes sauvés par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ce nom que nous pouvons faire également des miracles, des prodiges, des signes. Alléluia. C'est par ce nom que nous opérons des prodiges, des signes et des miracles. C'est par ce nom que nous glorifions le Père. C'est par ce nom que nous adorons Dieu. C'est par ce nom que nous élevons Dieu. Alléluia. 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 Et dans ce même passage de Actes chapitre 4, vous allez voir qu'au verset 29, au verset 31, lorsque Pierre a prononcé ce discours, lorsque Pierre a donné ce grand éloge à Jésus-Christ, et qu'ils ont fait beaucoup de choses dans le temple, ils avaient été arrêtés par les sacrificateurs, ils avaient été menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ, de ne plus parler de ce nom. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils se sont réunis ensemble pour prier, pour invoquer encore le nom de leur Dieu. Ils se sont réunis pour invoquer encore le nom de leur Dieu. Ma soeur, je sais que tu traverses des moments difficiles. Mon frère, je sais que tu traverses des épreuves. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Mais tu dois te ressaisir et tu dois te reconcentrer en invoquant encore le nom du Seigneur et tu verras sa gloire. Et au verset 29 jusqu'au verset 31, on nous dit: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main, en étendant ta main, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus, alléluia. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, alléluia. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, alléluia. Ils ont prié encore avec ferveur, avec enthousiasme, avec toute leur force. Ils ont prié encore pour le nom de Jésus, afin qu'il y ait des prodiges, afin qu'il y ait des miracles, afin qu'il y ait des signes, mais toujours en quel nom? À ce nom-là, le nom par lequel on les a défendus, de ne plus prêcher en son nom, de ne plus rien dire par ce nom, de ne plus invoquer par ce nom. Mais les apôtres n'ont pas obéi. Les apôtres n'ont pas obéi. Mon frère, ma soeur, si tu as des problèmes dans ta vie, si tu as des épreuves dans ta vie, si tu ne sais plus comment faire, sache qu'il y a l'ennemi qui ne veut plus que tu invoques le nom de Jésus. Sache qu'il y a ton adversaire. Il y a notre adversaire, le diable, qui ne veut plus que tu invoques le nom de Jésus. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu dois continuer à invoquer le nom de Jésus. Car on a défendu aux apôtres de ne plus invoquer le nom de Jésus. Mais eux, ils ont dit aux sacrificateurs, ils ont dit à ces hommes-là, allons-nous vous obéir ou bien plutôt nous allons obéir à Dieu. Et eux, ils ont choisi Jésus. Ils ont choisi le nom de Jésus. Je t'exhorte aujourd'hui. Toi aussi, choisis. Toi aussi, choisis. Toi aussi, choisis. Si tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre choisira à ta place par défaut. Si tu ne te positionnes pas, quelqu'un d'autre se positionnera à ta place par défaut. Alors positionne-toi à la bonne place. Positionne-toi pour la vérité. Alléluia. Alléluia. Car si nous regardons dans Actes chapitre 5, le verset 28, Actes chapitre 5, regardez le verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément
d'enseigner en ce nom-là. En ce nom-là, quel est ce nom? Le nom de Yeshua HaMashiach, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de Jésus. N'avons-nous pas interdit de ne plus annoncer l'évangile à ce nom? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Alors le nom de Jésus-Christ, c'est aussi un enseignement. Alléluia. Par ce verset, nous comprenons que le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi un enseignement. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi un enseignement. C'est un nom qui t'enseigne. C'est un nom qui te révèle les choses cachées de la parole. C'est un nom qui te révèle la puissance de Dieu. C'est un nom qui te révèle les choses cachées. Alléluia. Car les sacrificateurs ont reconnu que ce nom a rempli Jérusalem d'un enseignement. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Jean chapitre 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce qui veut dire, si vous m'aimez, gardez mes enseignements. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes enseignements. Gardez mes commandements veut dire, si vous m'aimez, gardez mes enseignements. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Alléluia. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 5, le verset 28, les sacrificateurs, les grands du temple ont reconnu que Jésus n'était pas là lui-même, mais ses enseignements étaient encore là, au travers des hommes à qui il a fait connaître son nom, selon Jean chapitre 17, le verset 6, alléluia. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, alléluia. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Et moi, j'ai fait connaître ton nom à ces hommes-là. Et c'est ces hommes ici qui agissent. Alléluia. Pierre faisait partie de ces hommes. Jean faisait partie de ces hommes. Paul faisait partie de ces hommes, alléluia, pour ne citer que cela. Oh, les hommes à qui Dieu s'est révélé ont toujours manifesté le nom de Dieu. Oh, ma soeur, si Dieu s'est révélé à toi, tu dois manifester son nom, tu dois manifester ses enseignements, tu dois manifester sa parole, alléluia. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ont manifesté le nom de Dieu, ont manifesté les enseignements de Dieu à leur temps. Ils ont marqué leurs époques, ils ont marqué leur temps. Mais toi, mon frère, mais toi, ma soeur, que fais-tu? Que fais-tu? Ceux qui nous ont précédés, ils ont marqué leur temps par l'enseignement de Jésus-Christ. Acte 5, le verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Nous vous avons défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Mais que faites-vous? Vous continuez d'enseigner en ce nom. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Nous devons remplir le monde de l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devons remplir nos familles de l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devons remplir nos maisons de l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devons remplir notre vie de l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devons remplir nos foyers de l'enseignement de Jésus-Christ. Et en son nom, alléluia, alléluia, alléluia. Regardez également dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, nous voyons le verset 17. Actes chapitre 9, le verset 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ananias est un envoyé de Dieu, est un frère qui a été mandaté, qui a été missionné par Jésus. Par le nom de Jésus, il a été missionné et mandaté pour aller imposer les mains à qui? Pour aller imposer les mains à Saul, qui va être ministre de Dieu, qui va être serviteur de Dieu
Ananias a été envoyé pour qu'il puisse imposer les mains à Paul afin que Paul puisse recouvrir la vue. Alléluia. Parce que Paul avait perdu la vue lorsqu'il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas, lorsqu'il avait rencontré par la lumière. Et la lumière lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul ne voyait plus. Il était devenu aveugle. Mais Dieu, mais Jésus-Christ a envoyé Ananias pour qu'il puisse lui imposer les mains. Marc, chapitre 16, le verset 16 au verset 18. Encore, nous voyons que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Marc chapitre 16, le verset 16 au verset 18, nous le voyons encore accompli. Ananias est parti pour imposer les mains à comment? À Paul, qui est Saul, pour qu'il puisse recouvrir la vue. C'est en quel nom Ananias a fait ça? Il a dit lui-même, Paul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Oh, alléluia. Qui t'envoie, mon frère? Qui t'envoie, ma soeur? Si ce n'est pas Jésus qui t'envoie, oh, tu vas avoir des échecs. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui t'envoie, ma soeur, tu auras certainement des échecs. Mais si c'est lui qui t'envoie, assure-toi que c'est Jésus qui t'envoie. Assure-toi que c'est Jésus qui t'envoie. Avant de faire quoi que ce soit, assure-toi que c'est lui qui t'envoie. C'est lui qui a envoyé Ananias pour imposer les mains à Saul. Alléluia. Et regardez encore le verset 34. Regardez le verset 34. Oh, alléluia. Le verset 34 de Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9. Pierre va dire encore à un paralytique. Pierre lui dit, Iné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Regardez, Pierre va accomplir encore un miracle au nom de ce Jésus. Voilà pourquoi ce nom a dérangé les pharisiens. Ce nom, quand nous avons vu dans Actes chapitre 5, le verset 28, nous avons vu que ce nom dérange. Et jusqu'aujourd'hui, ce nom dérange. Jusqu'aujourd'hui, ce nom dérange. Mais c'est en ce nom que Pierre, dans Actes chapitre 9, le verset 34, il va dire à Iné, le paralytique, oh Iné, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, Iné se leva. Alléluia. 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 Le nom du Seigneur. Oh, le nom du Seigneur, alléluia, c'est un nom puissant. Et dans Actes chapitre 11, le verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est encore sa main puissante. Lorsque tu as la main du Seigneur sur toi, lorsque tu as la main de Jésus-Christ sur toi, oh alléluia mon frère, alléluia ma soeur, crois-moi, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras du succès dans tout ce que tu toucheras. Parce que la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur sur toi signifie la présence de Dieu en toi, la puissance de Dieu en toi, la gloire de Dieu sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. Si tu as la main de Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu as la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sur toi. Parce que dans ce verset de Actes chapitre 11, le verset 21, on nous dit que la main du Seigneur était avec eux. Qu'est-ce que cela signifie? La main du Seigneur était avec eux. Oh alléluia. Quand la main du Seigneur est avec toi, tu ne peux voir que les merveilles de Dieu. Tu ne peux voir que les miracles. Tu ne peux voir que les grandes choses. Tu ne peux voir que la lumière de Dieu s'établit sur toi, s'établit en toi et te fait voir de grandes choses, de merveilleuses choses, car notre Dieu ne fait jamais rien à moitié. Oh, il ne fait jamais rien
à moitié. C'est un Dieu de spectacle. Il fait les choses extraordinaires. Il fait les choses spectaculaires afin d'attirer le monde à lui, afin d'attirer les hommes à lui. Et dans Actes chapitre 11, le verset 21, on nous dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertissaient au Seigneur. Et se convertissaient au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans Actes chapitre 13, le verset 9 au verset 11, regardez encore ce que Paul va faire avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alors Saul, appelé aussi Paul, nous sommes dans Actes chapitre 13. Nous lisons du verset 9 au verset 11. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. C'était un homme qui était méchant. Cet homme à qui Paul, poussé par le Seigneur, poussé par Jésus-Christ, va faire ce grand miracle, était un homme méchant qui pervertissait les voies de Dieu. Parce que Paul était en train d'annoncer l'évangile à Sergius Paulus, qui était un homme il annonçait l'évangile au proconsul. Et Sergius Paulus, c'est lui qui pervertissait la parole que Paul donnait. Et Paul, à un moment donné, va être exaspéré. À un moment donné, l'Esprit va lui dire: je vous ai déjà dit, dans Marc 16, verset 16 à verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors tu vas faire un miracle à mon nom, afin que cet homme puisse croire réellement que je suis avec toi. Malgré la méchanceté de cet homme, malgré la méchanceté de cet homme qui veut pervertir les voies de Dieu. Alléluia. Parce que si vous lisez l'histoire bien dans Actes chapitre 13, on nous dit ici, à partir du verset 6, parce que moi j'ai pris du verset 9 au verset 11, mais lisez à partir du verset 6, on nous dit: ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Voilà, c'était le proconsul qui s'appelait Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il veut entendre la parole de Dieu. Il veut écouter Dieu par la bouche de ses serviteurs Barnabas et Paul. Mais regardez ce que Élymas va faire. Élymas le magicien, mais Élymas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alléluia. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Oh mon frère, oh ma soeur, je veux te révéler aujourd'hui que toutes les situations qui se passent dans ta vie, toutes les épreuves que tu traverses en ce moment, c'est pour que tu puisses être détourné de la foi. C'est pour que tu puisses être détourné de la vérité. C'est pour que tu puisses être détourné de la parole. C'est pour que tu puisses être détourné des commandements de Dieu. Alléluia. C'était le rôle d'Élymas. Élymas, le magicien, c'est ce qui signifie son nom. Alléluia. Leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors les propos d'Élymas, les gestes d'Élymas avaient un seul but, c'est de détourner le proconsul
de la foi, de la parole qu'il écoutait de la bouche des serviteurs de Dieu qui étaient Barnabas et Saul, qui étaient Paul et Barnabas. Oh, mais Simon le magicien ne voulait pas. Il détournait l'attention du proconsul Sergius Paulus. Mais Dieu, oh alléluia, qui sait tout, qui connaît le cœur, va parler par la bouche de son serviteur Paul. Et il va dire à Paul, tu vas maintenant accomplir un miracle, un grand miracle. Et Paul va commencer par parler. C'est ce qui est écrit au verset 9 jusqu'au verset 13 où nous allons nous arrêter. Regardez. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Regardez le verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il était touché, voyant ce qui était arrivé, il crut, frappé comment? De la doctrine du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il y a un prodige, lorsqu'il y a un miracle, lorsqu'il y a un signe dans la Bible, c'est pour que les gens croient. C'est pour que les gens croient au Seigneur. Mais aujourd'hui, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux évangélistes, beaucoup de faux docteurs font des miracles pour faire quoi? Pour amuser la galerie. Regardez bien, le but des miracles dans la Bible, des signes dans la Bible, des prodiges dans la Bible, c'est pour que les gens croient au Seigneur. Mais c'est parce que nous voyons de notre époque. Mais nous allons avancer. Dans Actes chapitre 14, nous voyons également le verset 8 et le verset 9. On nous dit à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Paul va encore faire un miracle. À cause de qui? À cause du Seigneur Jésus. À cause de qui? À cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul va encore faire un miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va fixer cet impotent. Il va le fixer avec ses yeux et avec la foi qu'il a dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va dire, lève-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi droit sur tes pieds et l'impotent va se lever et il va se tenir droit sur ses pieds. Waouh! Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Oui, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, oh, en ce nom,
les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. Oh, en ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom qui vient du ciel. Il y a un nom qui nous a été donné. Il y a un nom par lequel nous devions être sauvés par sa grâce. Voilà pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 15, le verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Alléluia. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que les apôtres, de la même manière que nos ancêtres, de la même manière que ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom et par la grâce de ce Dieu puissant et merveilleux que Noé a été sauvé par l'arche. C'est par la foi en son nom que Abraham a cru et qu'il a été le Père des nations. C'est par la foi en son nom, alléluia, que Isaac, alléluia, a cru, alléluia, et qu'il a accompli de grandes choses et qu'il a enseigné son fils Jacob, alléluia, à aller trouver une femme dans son pays et que Jacob va avoir les 12 qui sont les 12 tribus de Jérusalem. Alléluia. C'est par la foi en son nom. C'est pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 15, le verset 11. Actes chapitre 15, le verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que cela. De la même manière que cela, nous croyons être sauvés. Nous croyons connaître la vérité. Nous croyons connaître le Seigneur par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais finir par vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens, comme ils voient que le nom de Jésus fait des miracles, fait des prodiges, fait des signes, ils pensent que le nom de Jésus, c'est une potion magique. Mais je vais vous dire aujourd'hui que le nom de Jésus, ce n'est pas une potion magique. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, ce n'est pas une incantation. Mais le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui libère. Mais c'est un nom que tu dois recevoir dans ton esprit, dans ton homme intérieur. C'est un nom que tu dois recevoir par sa parole, par ses commandements. Si tu ne l'as pas reconnu et tu veux faire par ce nom une potion magique, par ce nom une formule magique, tu vas échouer. Tu vas échouer parce que le nom de Jésus n'est pas une potion magique. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, c'est une puissance, c'est une révélation, c'est une grande puissance. Et cette grande puissance est donnée simplement à ceux qui ont connu ce nom. Il faut connaître ce nom. Il faut avoir une relation avec ce nom. Il faut avoir comment? Une relation personnelle avec ce nom. Il faut chérir ce nom. Il faut marcher avec ce nom. Il faut danser avec ce nom. Il faut faire tout avec ce nom. Ce n'est qu'en cela que ce nom pourra agir dans ta vie. Mais si tu veux utiliser ce nom comme une potion magique, comme une formule magique, comme une parole d'incantation, voici ce qui va t'arriver selon Actes chapitre 19, versets 13
à 16. Actes chapitre 19, verset 13 à 16, dit ceci. Quelques exercices juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. De telle sorte qu'ils sortaient de cette maison nus et blessés. Et remarquez que ceux qui faisaient cela, ceux qui veulent prendre le nom de Jésus comme une potion magique, comme une formule magique, comme une incantation, c'était des fils des sacrificateurs. C'était des fils ou des filles des sacrificateurs. Non, c'était des fils. On nous dit 7 fils de Séva. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. C'était comment? Des fils des sacrificateurs. Et sacrificateur veut dire ministre de Dieu, serviteur de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, si tu es un faux serviteur de Dieu, si tu parles de Dieu simplement que par tes lèvres, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, si Dieu ne t'a pas oint de son esprit, si tu n'es pas reconnu par Dieu et tu veux utiliser le nom de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes sérieux, alléluia. Regardez ici, ceux qui faisaient cela, c'étaient des fils de Séva. Et Séva était l'un des principaux sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs et il y a des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire, c'étaient des fils d'un grand sacrificateur. Mais ils n'avaient pas Dieu dans leur vie. Ils n'avaient pas une communion personnelle avec Dieu. Ils n'avaient pas reçu dans leur esprit le témoignage qu'ils étaient enfants de Dieu. Je vous dis qu'ils n'avaient pas reçu dans leur esprit qu'ils étaient enfants de Dieu et ils n'étaient pas enfants de Dieu. Car il est écrit dans Jean 1, le verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Alléluia. Il n'y a que des fils et des filles de Dieu qui sont autorisés à utiliser le nom de Dieu. Il n'y a que des fils et des filles de Dieu qui sont autorisés à employer le nom de Dieu, à utiliser le nom de Dieu pour avoir des signes, pour avoir des prodiges et pour faire des miracles. Alléluia. Si tu n'es pas reconnu en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu ne pourras pas utiliser ce nom. Même si tu l'utilises, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de victoire, tu n'auras pas de triomphe, tu auras toujours des échecs, tu auras toujours des échecs, tu auras toujours des échecs. Convertis-toi, reconnais que tu es un pécheur, reconnais, repens-toi et va vers ce Dieu, va vers Jésus et accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à ce moment-là, tu pourras utiliser son nom. Tu pourras être dans ce passage de Marc chapitre 16, le verset 16 au verset 18. Mais avant le verset 16, le verset 18, il dit, celui qui croira, il faut croire d'abord en ce nom. Il faut croire d'abord en ce nom pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir utiliser ce nom comme un bouclier. Pour pouvoir utiliser ce nom comme un bouclier. Pour pouvoir utiliser ce nom comme un bouclier, il faut d'abord croire. Il faut d'abord passer par croire. Accepter que ce nom est le seul nom qui a été donné, est le seul nom qui a été révélé, par lequel nous les hommes, nous devions être sauvés. Sinon, si tu veux utiliser ce nom
comme une potion magique, comme une formule magique, comme une parole d'incantation que font souvent les magiciens, tu vas périr. Tu vas avoir des problèmes sérieux, comme nous l'avons lu dans Actes chapitre 19, le verset 13 au verset 16. Je vais finir par ce dernier passage pour encourager un frère et pour encourager une sœur. 1 Pierre chapitre 5, nous lisons le verset 10 au verset 12 et c'est là où nous finissons aujourd'hui le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Le Dieu de toute grâce, 1 Pierre chapitre 5, le verset 10 au verset 12 dit ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mon frère, ma soeur, comprends que parce que tu souffres, Dieu est en train de t'affermir. Parce que tu souffres, Dieu va te fortifier. Il va te rendre inébranlable. Pour être inébranlable, il faut passer par la souffrance. Pour être inébranlable, il faut passer par les épreuves. Pour être inébranlable, il faut passer par quelques souffrances. Et c'est normal, puisque lui-même, il a souffert la croix de Golgotha. Il a souffert l'ignominie. Il a souffert des insultes avant d'être élevé maintenant à la droite de Dieu. Donc toi aussi, tu dois souffrir. La souffrance fait partie de la marche d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas refuser la souffrance. La souffrance est là pour que tu deviennes inébranlable, inépuisable, immortel, intouchable. Donc accepte la souffrance. Accepte ce que tu souffres, mon frère, parce que Dieu est en train de te préparer pour que tu deviennes un homme immortel, intouchable, inébranlable. Oh, alléluia, les mots me manquent. Mais regardez, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. C'est pas Sylvain qui est, à mes yeux, un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La grâce de Dieu à laquelle nous sommes attachés est la véritable, mes frères. La grâce de Dieu à laquelle nous sommes attachés est la véritable. Nous devons rester attachés à cette grâce de Dieu, car elle est la véritable. Elle est la solution. Elle est la source intarissable. Elle est la vie impérissable. Elle est la foi, oh Baba, la foi immortelle. Oh, la grâce de Dieu, source de salut qui a été révélée, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre écrit ces paroles pour nous fortifier. Et moi aussi, je te fortifie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par où tu passes en ce moment. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, quelles sont tes épreuves, quelles sont tes souffrances. Mais la grâce de Dieu à laquelle toi et moi, à laquelle nous, l'Église de Dieu, nous sommes attachés, elle est véritablement la véritable. Soyez bénis, soyez fortifiés, que l'amour de Dieu inonde vos cœurs. Nous vous aimons, nous nous reverrons la prochaine fois. Attachez-vous au nom du Seigneur. Attachez-vous au nom de Dieu. Attachez-vous à la pierre angulaire. Attachez-vous à la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie de Dieu et précieuse aux yeux de Dieu. Shalom, shalom et shalom.